Les Columbus Blue Jackets ont mis la pression d'entrée sur les Capitals en s'imposant à Washington, 4-3 à B. Large succès pour Boston, Tampa Bay, Nashville. Les Columbus Blue Jackets ont mis la pression d'entrée sur les Capitals en s'imposant à Washington, 4-3 à B. Large succès pour Boston, Tampa Bay, Nashville, Washington Capitals, Columbus Blue Jackets, 3-4 à B. Columbus mène 1-0 chaque année, c'est comme si les vieux démons des Washington Capitals refaisaient toujours surface au moment des playoffs. Meilleure équipe de la division métropolitaine, les Capitals sont tombés à domicile d'entrée de jeu face à Columbus. Facteur aggravant, c'est après avoir mené 2-0 et sans le moindre point pour ses stars Alexander Ovechkin et TJ Oshie que Washington a cédé. Yevgeny Kuznetsov avait parfaitement profité de la pénalité majeure, 5 minutes, infligée à Josh Anderson pour marquer 2 fois en 29 secondes vers la fin de la première période, 18e et 19e. Mais Columbus a pu s'appuyer sur sa star Artemi Panarin pour revenir puis s'imposer. Le Russe a enregistré 2 assistances sur les 2e et 3e buts de son équipe avant de sceller le sort du match en prolongation, 4-3, 67e. C'est la 3e prolongation que Columbus remporte en play-off dans l'histoire de la franchise, qui n'a obtenu qu'un seul succès dans le temps réglementaire en phase finale, pour 11 défaites. Match 2, dimanche à Washington. Boston Bruins, Toronto Maple Leafs, 5-1. Boston mène 1-0. Toronto pourrait avoir déjà largement compromis ses chances dans ce premier tour face à Boston. À la lutte durant près de 2 périodes, 1-1 après 36 minutes, les Maple Leafs sont ensuite craqués à 2 niveaux. Défensivement tout d'abord puisque David Bach, 36e, David Pastrnak, 40e, Sean Kuraly, 48e, et David Krejci, 52e, ont donné au match des allures de démonstration. C'est ensuite la discipline qui n'a pas été au rendez-vous pour Toronto qui pourrait avoir perdu un de ses points d'ancrage offensif, Nazem Kadri. En cours de 3e période, l'attaquant des Maple Leafs a perdu ses nerfs à 2 reprises. Il a d'abord écopé d'une pénalité mineure, 45e, avant de se rendre coupable d'un terrible geste sur un Bruin à genoux devant la balustrade. Arrivant lancé, Kadri a tendu son postérieur qui a percuté la tête de son adversaire, coincé contre le mur. Il a été immédiatement exclu et pourrait faire l'objet d'un passage en commission de discipline qui pourrait le suspendre plusieurs matchs. Match 2, samedi à Boston. Tampa Bay Lightning, New Jersey Devils, 5-2. Tampa Bay mène 1-0. Malgré une équipe de New Jersey très accrocheuse, le Tampa Bay Lightning a fait respecter la logique sur sa glace jeudi soir. Ondrej Pala a donné le ton en ouvrant le score à la 15e minute avant que Tyler Johnson, 20e, et Yanni Gourde, 22e, ne donnent de la marge à Tampa Bay. Il fallait bien cela car Taylor Hall, 34e, et Travis Zajac, en supériorité numérique, 50e, ont redonné de l'espoir aux Devils. Il a finalement été éteint par Alex Killorn, 53e. Puis Nikita Kucherov, 59e, a donné de l'ampleur au score en cage vide. Match 2, samedi à Tampa Bay. Nashville Predators, Colorado Avalanche, 5-2. Nashville mène 1-0. Les derniers finalistes de la Coupe Stanley se sont offerts quelques sueurs froides pendant 2 périodes face à un Colorado sans complexe. Malgré l'ambiance de folie à la Bridgestone Arena, l'Avalanche a d'abord ouvert le score par Nikita Zadorov, 7e, sur le premier tir de la soirée, puis a repris l'avantage en 2e période par Black Como, 25e. Après l'égalisation de Craig Smith 2-2, 29e, c'est Philippe Forsberg, meilleur pointeur des Predators en saison régulière, qui a fait basculer la rencontre avec 2 buts en 3e période, 47e et 53e. L'expérience a fini par prendre le dessus sur le culot des joueurs de Denver dont seulement 14 avaient déjà connu les playoffs avant jeudi. Match 2, samedi à Nashville. Anaheim Ducks, San Jose Sharks, 0-3. San Jose mène 1-0. C'est une belle gifle, à domicile qui plus est, que les Anaheim Ducks ont reçu pour leur entrée en lice dans ces playoffs. Dans leur entredue Honda Center, ils n'ont pas été capables de marquer le moindre but. 25 arrêts pour Martin Jones, leurs 4 meilleurs pointeurs de la saison, Getzlaf, Rakell, Perry et Silfverberg, cumulant 3 petits tirs au total.
En face, les Sharks ont pu compter sur leur toute récente recrue, Evander Kane, qui a marqué un doublé pour le tout premier match de play-off de sa carrière à 26 ans. Un troisième but de Brent Burns a donné de la marge à San Jose qui a parfaitement contrôlé le match jusqu'au bout, et place déjà les Ducks sous pression maximale avant le prochain match. Match 2, samedi à Anaheim.